Imaginez un instant que vos paroles ne sont pas que des mots, mais des vibrations capables d'ouvrir des portes invisibles, d'attirer l'abondance et de façonner votre destinée. Les civilisations anciennes le savaient. Pour les Égyptiens, certains sons étaient des formules magiques capables d'influencer la création elle-même. Pour les sages de l'Inde, Om était le son primordial de l'univers. Et dans la tradition hébraïque, on nous dit que tout a commencé par le verbe. Toutes ces cultures s'accordaient sur un point: les mots sont puissants. Mais ce que peu savent, c'est qu'il existe 5 mots en particulier, transmis secrètement de génération en génération, qui fonctionnent comme des clés spirituelles. 5 mots qui non seulement décrivent qui vous êtes, mais activent aussi ce que vous pouvez devenir. Aujourd'hui, cette connaissance cachée vous parvient. Suivez-moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement ce que sont ces mots, mais vous recevrez également une méthode simple et pratique pour les utiliser au quotidien et commencer à ressentir leurs effets dès aujourd'hui. Ce sera votre cadeau. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre peut changer à jamais votre façon de parler, de penser et de créer votre réalité. La question est, êtes-vous prêt à réveiller le pouvoir qui a toujours été dans votre voix ? Les mots ont un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Ils ne servent pas seulement à transmettre des idées ou à communiquer avec autrui. Depuis l'Antiquité, différentes cultures s'accordent sur un point étonnant. Les mots créent. Chaque son que nous prononçons est une vibration, et cette vibration a le pouvoir d'influencer notre esprit, notre corps et même la réalité dans laquelle nous vivons. Si l'on remonte à l'Égypte ancienne, on constate que les prêtres utilisaient ce qu'ils appelaient des eka, des mots de pouvoir. Il ne s'agissait pas de simples expressions, c'étaient des formules sacrées qui, croyaient-ils, pouvaient modifier la perception du monde physique et même invoquer des forces divines. Pour eux, prononcer un son avec l'intonation juste était comme ouvrir une porte sur l'invisible. Ce n'est pas un hasard si les noms des dieux ou les phrases secrètes étaient si jalousement gardés. Ils savaient que quiconque possédait ce savoir pouvait accéder à quelque chose d'extraordinaire. Dans la tradition hébraïque, on retrouve la même vision. Selon la Kabbale, l'univers n'a pas été créé avec de la matière, mais avec le verbe. Chaque lettre, chaque mot était considéré comme une vibration chargée d'énergie capable de façonner tout ce qui existe. Le message est clair, le langage n'est pas un ornement, c'est l'outil qui façonne la création. Si nous voyageons en Inde, nous découvrons un autre exemple. Là-bas, depuis des millénaires, le Om est répété, considéré comme le son primordial, la vibration qui relie tout ce qui existe. Pour les sages védiques, ce son apaise non seulement l'esprit, mais relie aussi l'être à la fréquence la plus profonde de l'univers. Ce n'est pas un chant creux, c'est une clé spirituelle. Voyez-vous le schéma ? Différentes cultures, différentes époques, mais la même idée. Le mot est un pont entre le visible et l'invisible. Ce n'est pas un hasard si les textes sacrés, les mantras et les prières ont survécu pendant des millénaires. Ils cachent tous le même principe. Chaque mot prononcé avec intention a le pouvoir de déplacer l'énergie, de changer notre façon de penser, de ressentir et de vivre. Et c'est là que tout devient plus personnel, car tous les mots n'ont pas cet effet. Un mot prononcé sans conscience se dissout dans la nature, mais un mot prononcé avec intention, avec émotion et une pleine présence peut transformer votre vie. Voilà la différence entre parler pour le simple plaisir de parler et parler avec force. Si vous y réfléchissez, ce que vous répétez le plus devient votre réalité. Si vous répétez constamment des phrases comme « je ne peux pas »,« je n'ai pas »,« je ne mérite pas », ces vibrations deviennent des graines qui finissent par façonner votre quotidien. En revanche, lorsque vous choisissez des mots de force, de création et d'abondance, vous commencez à vous connecter à une fréquence complètement différente. Avant de continuer, je vous invite à quelque chose de très simple, mais puissant. Si cette connaissance résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de telles révélations. Et tant que vous y êtes, écrivez cette phrase dans les commentaires. Mes mots créent ma réalité. Faites-le avec intention, comme si c'était votre premier décret conscient sur ce chemin. Vos mots ne sont pas inoffensifs. Chaque syllabe que vous prononcez laisse une trace invisible sur le monde, et apprendre à les utiliser consciemment peut tout changer. Pendant longtemps, parler du pouvoir des mots semblait ésotérique,
presque magique. C'était le domaine des sages, des prêtres et des mystiques. Et pour la science moderne, c'était difficile à comprendre ou à prouver. Cela ressemblait à un savoir ancien, un secret spirituel impossible à mesurer ou à expliquer par des formules ou des expériences. Mais aujourd'hui, la science commence à aborder ces idées de manière surprenante. La physique quantique nous a appris quelque chose qui transforme radicalement notre compréhension de la réalité. La conscience influence la matière. Ce que nous observons, ce que nous ressentons et ce que nous pensons affectent directement le monde qui nous entoure. La réalité n'est pas quelque chose de figé, c'est un champ dynamique qui réagit à notre attention et à notre énergie. Si une simple pensée peut influencer la matière, que pensez-vous qu'un mot puisse faire ? Un mot n'est rien d'autre qu'une pensée rendue sonore, une pensée qui se matérialise en vibration et s'étend au-delà de votre esprit. Chaque fois que vous parlez, vous envoyez des ondes d'énergie qui impactent non seulement vous-même, mais aussi votre entourage et votre environnement. Les anciens l'avaient parfaitement compris. C'est pourquoi, pendant des millénaires, ils ont jalousement préservé leurs formules, mantras et noms sacrés. Ce n'est pas un hasard si les Égyptiens, les érudits védiques et les mystiques hébreux réservaient certains mots aux initiés. Ils savaient qu'une prononciation incorrecte ou involontaire annulait leur effet, tandis que les prononcer avec conscience et émotion pouvaient ouvrir des portes invisibles, libérer de l'énergie et générer de réels changements dans la vie de celui qui les utilisait. Parler sans intention, c'est comme jeter des graines au vent sans se soucier de leur destination. Mais parler avec détermination, avec une présence et une émotion totale, c'est comme planter des graines dans un sol fertile. Elles poussent, se renforcent et portent des fruits. Cela explique pourquoi, selon les traditions anciennes, les mots répétés avec soin et conscience étaient considérés comme des formules sacrées de création et de transformation. Aujourd'hui, nous pouvons également observer cela sous un autre angle. Des études sur l'esprit et l'énergie humain montrent que les émotions et les mots génèrent des schémas vibratoires qui affectent notre corps, notre cerveau et notre environnement. Ce n'est pas qu'une théorie, des preuves commencent à émerger que la fréquence de nos paroles influence notre biologie, nos relations et même la façon dont nos opportunités se présentent. C'est pourquoi il est si important de choisir ce que nous disons et comment nous le disons. Chaque mot est un outil qui peut créer ou détruire, attirer ou repousser, ouvrir ou fermer des voies. Si vous souhaitez changer votre vie, la première étape consiste à prendre conscience des mots que vous répétez constamment et de leur résonance en vous. Il ne suffit pas de connaître ces idées, ni de les lire ou de les entendre. Le changement se produit lorsque vous commencez à prononcer des mots avec intention, foi et émotion. Lorsque votre voix et votre conscience sont alignées, l'univers commence à réagir. Chaque phrase que vous prononcez quotidiennement, chaque pensée que vous verbalisez, construit-elle la vie que vous désirez ou renforce-t-elle les limites que vous vous imposez ? La grande différence réside dans la conscience avec laquelle vous parlez et l'intention que vous mettez dans chaque mot. Le premier mot que nous allons explorer est « Amen ». Beaucoup d'entre nous l'utilisons à la fin des prières, presque par habitude, mais sa véritable signification et sa puissance vont bien au-delà d'une simple conclusion. En hébreu, « Amen » signifie « ferme » ou « vrai ». C'est une affirmation qui dit « Ceci est réel, cela existe déjà, cela est déjà présent dans votre vie et dans le monde spirituel. » Ce n'est ni une demande, ni un souhait, c'est une déclaration. Lorsque vous dites « Amen » avec intention et conviction, ce que vous faites est profond. Vous scellez vos paroles avec énergie. Vous confirmez que ce que vous avez déclaré est déjà en train de se manifester. C'est comme actionner un interrupteur qui relie votre intention au flux énergétique de l'univers. Chaque fois que vous le dites, votre esprit, votre cœur et votre corps s'alignent sur cette vérité. Combien de fois disons-nous des choses sans y croire vraiment ? Les mots prononcés sans conscience se perdent dans l'air. Mais Amen ne fonctionne pas ainsi.
Lorsque vous le prononcez avec votre cœur, chaque syllabe vibre intensément, et cette vibration non seulement impacte votre état intérieur, mais génère également une résonance dans votre environnement. C'est comme envoyer un message clair et puissant. Voici ce que je veux, voici ce que j'affirme, et cela commence déjà à se matérialiser. Ce qui est fascinant avec Amen, c'est que c'est un mot simple, direct et accessible. Nul besoin de cérémonies compliquées ni de connaissances occultes pour l'utiliser. Il suffit d'une intention. Vous pouvez le prononcer à voix haute, en silence, à la fin d'une prière, ou même en visualisant vos objectifs et vos désirs. L'essentiel est de le ressentir, de permettre à chaque énoncé de connecter votre énergie à celle de l'univers. De plus, son effet ne se limite pas au plan spirituel. Lorsque vous dites « Amen » en pleine conscience, vous influencez également votre esprit et votre corps. Ce mot a le pouvoir de vous recentrer, de vous apporter sécurité et de vous aider à sentir que ce que vous désirez est déjà une réalité. C'est une ancre qui vous relie à votre force intérieure et à la certitude que ce que vous déclarez est en cours. Imaginez un instant si chaque mot que vous prononcez était aussi puissant. La différence entre parler par habitude et parler avec intention est énorme. Un mot vide est perdu, mais un mot conscient devient une graine. Et Amen est, sans aucun doute, l'une des graines les plus puissantes que vous puissiez planter. Alors la prochaine fois que vous direz Amen, ne le faites pas par simple habitude. Arrêtez-vous, respirez, ressentez sa signification et comprenez que par ce petit geste, vous déclarez votre réalité, alignez votre énergie et activez une puissance qui a toujours été en vous. Chaque fois que vous le dites avec intention, vous affirmez que ce que vous désirez est déjà en route et que votre voix a le pouvoir de faire tourner l'énergie en votre faveur. Le deuxième mot que nous allons explorer est « merci ». Et même s'il peut paraître simple ou banal, son pouvoir est immense. La gratitude ne se limite pas à reconnaître ce que l'on possède déjà, elle va bien plus loin. C'est un pont qui relie votre énergie à l'abondance de l'univers et vous permet de recevoir davantage de ce que vous désirez dans la vie. Dire merci du fond du cœur n'est pas seulement un acte de courtoisie. Vous envoyez un message clair « Je fais confiance au flux de la vie, je suis ouvert à recevoir et je reconnais tout le bien qui se trouve déjà sur mon chemin ». C'est comme ouvrir une porte invisible, un canal qui permet à de nouvelles opportunités, des bénédictions et des situations favorables de se présenter à vous. À bien y réfléchir, nous nous concentrons souvent sur ce qui nous manque, sur nos problèmes ou sur ce que nous souhaitons changer, ce qui bloque l'énergie. Mais lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous avez déjà, lorsque vous exprimez consciemment votre gratitude, votre vibration change. Vous commencez à attirer des circonstances en harmonie avec cette énergie positive. C'est pourquoi la gratitude est appelée la clé de l'abondance. De plus, le remerciement agit à plusieurs niveaux. Il impacte non seulement votre vie extérieure, mais aussi votre vie intérieure. Lorsque vous remerciez, votre esprit se concentre sur le positif, vos émotions s'équilibrent et votre corps réagit par des sentiments de calme et de bien-être. C'est un acte d'alignement, vous reconnaissez ce que vous êtes et ce que vous avez déjà et en même temps, vous faites de la place pour recevoir davantage. La gratitude doit être authentique. Dire merci par habitude ou automatiquement n'a pas le même effet. Elle doit venir du cœur, accompagnée de l'émotion d'y croire véritablement. Ce faisant, vous semez des graines d'abondance qui poussent avec force et constance. Chaque jour offre des moments de gratitude, du plus simple au plus important. Cela peut être pour un lever de soleil, un sourire, l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, votre santé ou même les défis qui vous ont été posés. Tout cela compte. Et lorsque vous faites de la gratitude une habitude quotidienne, vous commencez à vivre dans un état constant de réceptivité, d'ouverture et de connexion au flux de la vie. Je vous invite donc à faire un petit exercice dès maintenant. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et dites mentalement ou à voix haute « Merci pour tout ce que j'ai et pour tout ce qui m'arrive ». Ressentez cette émotion, cette certitude qu'elle est déjà présente.
Et si vous le souhaitez, laissez cette phrase dans les commentaires. Je choisis de vivre dans la gratitude. Faites-le avec intention, comme un petit décret qui renforce votre connexion à l'abondance. Car chaque fois que vous remerciez sincèrement, vous activez un flux qui peut transformer votre journée, votre semaine et votre vie. Le troisième mot que nous allons explorer est Ephata, qui signifie « ouvrir ». À première vue, il peut sembler n'être qu'un terme ancien ou religieux, mais sa signification et son pouvoir sont bien plus profonds qu'on ne l'imagine. Ce mot est mentionné dans les évangiles comme un commandement de guérison et de libération, et son essence reste pleinement pertinente. C'est une invitation à s'ouvrir à la vie, à briser les barrières et à laisser l'énergie circuler librement. Dire « Ephata » n'est pas un simple son. C'est comme envoyer un ordre direct à l'univers et à soi-même « Ouvre-toi », que tout ce qui bloque mon chemin se dissolve, que de nouvelles opportunités s'offrent à moi. C'est un appel à l'expansion, à laisser derrière soi les limites intérieures et extérieures, à ouvrir des portes qui semblaient autrefois fermées. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti prisonnier du doute, de la peur ou de l'insécurité. Nombre de ces barrières n'existent que dans votre esprit, mais elles se manifestent également dans votre environnement. Ephata agit comme une clé qui aide à libérer cette énergie stagnante. Chaque fois que vous le prononcez avec intention, vous envoyez un puissant signal de libération et d'ouverture. Ce qui compte, c'est la façon dont vous le prononcez. Il ne suffit pas de prononcer le mot automatiquement. Vous devez le faire avec certitude, conviction et avec l'intention que chaque obstacle qui vous retient, qu'il soit émotionnel, mental ou même physique, s'ouvre et se transforme. C'est comme parler directement à votre propre énergie et à l'univers en même temps, leur disant que vous êtes prêt à recevoir, à avancer et à grandir. De plus, Ephata ne prend pas seulement effet au moment où vous le prononcez. Lorsque vous le répétez consciemment, il commence à modifier votre vibration, alignant votre esprit sur un sentiment de liberté et d'ouverture. Il vous aide à libérer des blocages dont vous ignoriez l'existence et vous prépare à recevoir ce que vous êtes prêt à accepter. Alors, la prochaine fois que vous prononcerez Ephata, faites-le avec intention. Ressentez chaque syllabe comme un appel à l'expansion, à la libération et à la vie. Considérez ce mot comme un outil, un ordre que vous donnez à votre propre énergie pour ouvrir des voies et créer de l'espace pour de nouvelles opportunités. Et maintenant, je vous invite à faire un petit exercice. Fermez les yeux, respirez profondément et répétez mentalement ou à voix haute « Ephata ». Ouvre. Ressentez la réaction de votre corps et de votre esprit, la façon dont toute tension, tout doute ou toute limitation commence à se dissiper et laissez votre énergie s'aligner sur l'ouverture que vous décrétez. Ce mot est plus qu'un son, c'est un acte conscient d'expansion, un rappel que vous avez la capacité de briser les barrières et d'avancer vers la vie que vous désirez, avec confiance et détermination. Le quatrième mot que nous allons explorer est « homme ». Vous l'avez peut-être entendu lors de méditations, de chants ou de pratiques spirituelles, mais sa signification et son pouvoir sont bien plus profonds qu'il n'y paraît. Homme n'est pas seulement un son, il est considéré comme le son primordial de l'univers, la vibration la plus pure qui existe, la fréquence qui relie tout ce qui fait partie de la création. Lorsque vous répétez « Homme » en méditation, vous ne récitez pas seulement un mantra. Vous accordez votre énergie à la fréquence cosmique, alignant votre esprit, votre corps et votre âme au flux universel. C'est comme un pont invisible qui vous relie à tout ce qui existe, du plus petit au plus vaste du cosmos. Chaque vibration que vous émettez lorsque vous dites « Homme » affecte votre moi intérieur et résonne également avec l'univers qui vous entoure. Dans la vie, tout est vibration. Objets, pensées, émotions, tout a sa propre fréquence. En prononçant « Homme », vous élevez votre propre vibration, harmonisez vos énergies et créez un espace pour que ce qui est en phase avec votre raison d'être vous atteigne. C'est un acte de connexion, d'alignement et d'ouverture.
Les sages de l'Inde l'avaient compris il y a des milliers d'années. Pour eux, Om n'était pas un simple chant rituel, c'était un outil de transformation. Le répéter en pleine conscience permet à l'énergie de circuler, à l'esprit de s'apaiser et au corps de s'harmoniser. C'est un son qui transcende les mots et devient une expérience, une vibration que l'on ressent en soi et qui se propage dans le monde qui nous entoure. De plus, Om nous rappelle que tout est connecté. Il n'y a pas de séparation entre nous et l'univers, tout fait partie du même réseau énergétique. En vous connectant à Om, vous reconnaissez que vous faites partie de cette symphonie, que chaque pensée, chaque mot et chaque action a un effet qui vous transcende. La clé pour exploiter sa puissance n'est pas de le répéter mécaniquement, mais de le ressentir, de laisser chaque vibration pénétrer votre corps et votre esprit. Faites-le lentement, respirez consciemment et laissez le son vous accompagner. À chaque répétition, votre vibration s'élève, votre énergie s'aligne et vous commencez à attirer ce qui est en harmonie avec votre objectif le plus profond. Alors, la prochaine fois que vous direz « Om », faites-le avec attention. Sentez que vous vous connectez à la fréquence de l'univers, à l'essence de toute création, et que vous élevez votre vibration pour attirer ce que vous désirez vraiment. Chaque fois que vous dites « Om » avec intention, vous créez un espace intérieur et extérieur propice à l'harmonie, à l'abondance et à la connexion spirituelle. Le cinquième mot, ou plutôt les deux, sont « Je suis ». Et bien qu'ils paraissent simples, leur pouvoir est profond et transformateur. Chaque fois que vous dites « Je suis », vous ne parlez pas seulement de vous-même, vous définissez votre réalité. Vous déclarez à l'univers qui vous êtes et ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Lorsque vous dites des phrases comme « Je suis lumière »,« Je suis abondance » ou « Je suis amour », ce ne sont pas des pensées positives ordinaires. Ce sont des décrets conscients, des ordres qui dirigent votre énergie et indiquent à l'univers comment façonner votre réalité. C'est comme envoyer un message très clair « Voici qui je suis, voici ce que je veux manifester dans ma vie ». Chaque mot après « Je suis » devient une graine qui portera ses fruits dans votre existence. Mais voici un avertissement très important. Soyez très prudent avec ce que vous suivez après « Je suis ». Chaque déclaration compte. Si vous dites « Je suis fatigué »,« Je suis limité » ou toute autre expression négative, vous semez également cela dans votre vie. Ces mots ont du pouvoir et leur manifestation dépend de l'intention et de l'énergie que vous y mettez. Ce qui est incroyable, c'est que nul besoin de formules compliquées, ni de rituels sophistiqués pour exploiter ce pouvoir. Il suffit d'en prendre conscience et de s'entraîner. Au réveil, avant de dormir, ou à chaque fois que vous souhaitez reprogrammer votre énergie, vous pouvez utiliser ces mots pour vous aligner sur votre objectif. En les prononçant avec conviction, émotion et clarté, vous créez une vibration que votre corps, votre esprit et l'univers peuvent reconnaître et à laquelle ils peuvent répondre. Pensez au potentiel que cela recèle. Si vous commencez chaque matin en disant « Je suis abondant », vous préparez votre journée, votre esprit et votre environnement à laisser cette abondance affluer vers vous. Si vous terminez chaque soir par « Je suis digne d'amour », vous envoyez à votre subconscient un message d'ouverture, d'acceptation et de transformation. De plus, « Je suis » n'affecte pas seulement votre environnement extérieur, il impacte aussi votre moi intérieur. Chaque fois que vous le prononcez consciemment, votre énergie augmente, votre confiance en vous grandit et votre sentiment d'avoir un but se renforce. C'est un rappel constant que vous avez le pouvoir de façonner votre existence, de diriger votre vie et de créer la réalité que vous désirez. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez ces mots, faites-le avec soin et pleine conscience. Semez intentionnellement ce que vous souhaitez voir s'épanouir. Car chaque déclaration « Je suis » est un acte de création. Et comme toute création, ce que vous semez aujourd'hui définira ce que vous récolterez demain. Les anciens sages savaient une chose que beaucoup d'entre nous ont oubliée aujourd'hui. Les mots naissent du silence. Avant de prononcer une parole puissante, avant de décréter quoi que ce soit, il existe un instant sacré, un espace intérieur où votre intention et votre énergie s'alignent et où l'univers vous entend le plus clairement. Imaginez cet espace un instant. C'est un instant bref, presque imperceptible, mais plein de puissance. C'est comme préparer une toile avant de peindre. Sans calme, les traits se perdent, deviennent imprécis. Mais avec le silence, la concentration et la présence, chaque mot prononcé devient un acte de création consciente.
Chaque son vibre avec force et précision, impactant non seulement votre vie, mais aussi votre environnement. Par conséquent, chaque parole puissante devient 1000 fois plus efficace lorsqu'elle naît du calme et non de la précipitation. Il ne s'agit pas de prononcer beaucoup de mots rapidement, ni de répéter des formules comme si elles étaient mécaniques. Il s'agit de ressentir, de respirer, de laisser l'intention voyager avant le son. Le silence est la toile, et vos mots sont les pinceaux avec lesquels vous dessinez votre réalité. C'est une vérité qui transforme radicalement notre façon d'utiliser le langage. Ce n'est pas toujours ce que l'on dit qui transforme, mais la manière dont on le dit. Si votre cœur vibre de paix, si votre esprit est serein et votre intention claire, un seul mot suffit à déplacer des montagnes. Ce pouvoir réside dans la qualité de votre énergie, dans la connexion que vous établissez avant de prononcer le mot. Je vous invite donc à un petit exercice. Avant d'utiliser l'un des mots sacrés que nous avons explorés, respirez profondément, fermez les yeux quelques secondes et connectez-vous à votre moi intérieur. Ressentez le calme, ressentez votre intention, puis prononcez le mot en pleine conscience. Vous remarquerez que son effet est amplifié, qu'il résonne plus profondément en vous et autour de vous. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Osez-vous essayer quelques secondes de silence avant d'utiliser ces mots sacrés? Laissez votre réponse dans les commentaires et partagez ce que vous ressentez en vivant ce moment, cette pause qui transforme chaque mot en un acte de création véritable. Car le véritable secret ne réside pas seulement dans la connaissance des mots puissants, mais dans la compréhension de l'espace d'où nous les prononçons. Le silence n'est pas vide, il est force, connexion, énergie qui donne de la force à tout ce que nous disons. Apprendre à écouter avant de parler, c'est apprendre à manifester avec précision et à vivre en harmonie avec le flux de l'univers. Vous savez maintenant, Amen, merci, Ephata, Homme et Je suis, ce ne sont pas de simples mots que vous dites par habitude. Ce sont des clés sacrées, des outils qui vous connectent à votre énergie, à l'univers et à votre pouvoir intérieur. Mais il est fondamental de se rappeler une chose, les connaître ne suffit pas. Le véritable pouvoir s'active par une pratique consciente. Nul besoin d'attendre un moment précis. Vous pouvez utiliser ces mots au réveil, au coucher, face à une épreuve, ou même à chaque instant où vous ressentez le besoin d'aligner votre énergie. Chaque mot prononcé avec intention, émotion et conscience commence à transformer votre vibration et à ouvrir des possibilités que vous n'aviez pas perçues auparavant. Faites-en une habitude, un rituel quotidien, un rappel constant que votre voix a du pouvoir. Il ne s'agit pas de les répéter mécaniquement, mais de les ressentir, de laisser chaque syllabe résonner en vous et dans votre environnement. Ce faisant, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds, des situations qui s'harmonisent, des opportunités qui se présentent et un sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que vous. Le pouvoir a toujours été en vous, il n'attendait qu'à être éveillé. Votre voix est création. Vos mots non seulement communiquent, mais façonnent votre réalité. Chaque phrase que vous choisissez de prononcer avec intention est un acte de manifestation. Chaque mot conscient est un pas vers la vie que vous désirez. Par conséquent, choisissez avec soin et sagesse ce que vous semez dans l'univers. Ne sous-estimez pas le pouvoir qui réside dans votre voix. Ce que vous dites aujourd'hui a des répercussions demain. Ce que vous déclarez avec conviction, ce que vous ressentez avec certitude, commence à faire partie de votre réalité. Et pour conclure ce voyage, je vous invite à un petit acte d'engagement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez cette phrase dans les commentaires « Ma parole est puissance ». Faites-le avec intention, comme un acte conscient de connexion et de création. Ce faisant, je saurai que vous faites partie de ceux qui décident d'éveiller leur voix créatrice et de commencer à se manifester avec clarté, intention et force. Chaque mot que vous prononcez est un pont vers votre destinée. Chaque mot que vous semez avec intention est un pas vers la vie que vous méritez. Utilisez ces connaissances, pratiquez-les, semez-les consciemment et regardez l'univers commencer à répondre à votre vibration.